Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Mesdames et Messieurs les autorités de la province, distingués invités, chères familles, chers élèves, c'est avec émotion que je visite aujourd'hui Goma et pouvoir entrer en contact avec vous. Je tenais à vous exprimer de vive voix toute ma compassion pour le malheur qui vous ont durement frappé et continue à vous frapper à cause des agressions à répétition qui endeuillent cette province du Nord Kivu et notre cher pays. Chacun de nous ici présents souffre dans sa chair et dans son esprit des dommages de ces guerres qui nous sont imposées depuis près de 3 décennies. Plusieurs ont perdu des membres des familles dans les massacres commis par nos agresseurs. Des enfants et des personnes âgées errent dans la brousse, privés de vivres et des soins médicaux. Des femmes ont été violées et les élèves, malheureusement, connaissent une perturbation de leur scolarité. À vous toutes et à vous tous qui êtes loin de recouvrer une vie normale, je vous exprime mon soutien. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance et mon respect aux personnes et organisations qui se sont mobilisées pour venir au secours des compatriotes en détresse. Je pense aux autorités nationales et provinciales, et spécialement aux gouverneurs de province qui se sont donnés corps et âme pour défendre et protéger nos populations. Je pense également aux organisations religieuses, aux associations locales, aux ONG internationales. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour soulager les sinistrés. Je pense aussi aux familles qui, malgré leurs propres difficultés de survie, ont accueilli les déplacés à leur domicile. Le Congo, c'est un pays particulier où même si nous avons 5 millions de déplacés internes, on ne voit pas de camp de 5 millions de personnes. Toutes ces personnes sont prises en charge par cette solidarité nationale et nous ne pouvons que remercier ces familles qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui savent partager. Je pense enfin à nos courageux policiers et à nos voyants soldats engagés sur plusieurs fronts qui se battent jour et nuit pour nous protéger. Leur patriotisme et leur sens des responsabilités sont grandioses en ces moments de mobilisation générale pour la défense de l'intégrité de notre territoire et de notre nation. À vous tous et à vous toutes, je dis tout simplement bravo pour votre incomparable solidarité et fraternité. Mes chers compatriotes, je peux vous assurer qu'en dépit des épreuves actuelles, nous nous en sortirons. Nous n'avons pas de choix que de nous en sortir. Je fonde ma confiance dans la longue histoire des résistances de notre peuple depuis les tristes temps de la traite esclavagiste jusqu'aux agressions d'aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps, mais notre histoire nous apprend que Dieu nous a bénis et que nos bénédictions nous attirent tout simplement des jalousies, des gens qui veulent nous posséder, qui veulent posséder nos richesses, mais nous avons toujours résisté et nous allons résister et nous allons nous en sortir. Héritiers de la résilience de nos ancêtres et de combativité de nos pères, de notre indépendance, nous relèverons notre pays et en ferons la nation puissante à laquelle la grandeur de son territoire, l'abondance de ses ressources naturelles et le dynamisme de sa population la destinent. Notre seul destin, c'est d'être grand. Notre seul destin,
c'est être respecté par nos voisins. Notre destin, c'est être un pays qui porte la parole de toute l'Afrique. Un jour, tous ces malheurs que nous connaissons, il y a toutes sortes